commence d'abord par lancer le document ArcMap. Donc, c'est sig.iz.mxd. Donc, après avoir lancé le document ArcMap, donc maintenant, je vais ajouter mes données. Donc, je vais commencer par ajouter mon image. Donc, mon image, c'est données. Mon image se trouve dans le dossier de formation Zander, ensuite iz.jpeg. Donc, j'ajoute mon image, la voici. On est d'accord? Mon image est ajoutée. Maintenant, je vais ajouter la couche vectorielle qui va me servir de référence pour le géoréférencement de mon image. Donc, je peux cliquer sur l'arborescence de catalogue qui est à droite dans ma fenêtre de ArcMap et je parcours jusqu'à mon dossier qui contient les données vectorielles. Donc, maintenant, je vais faire un glisser et je relâche. Donc là, ma couche vectorielle s'ajoute automatiquement. Je peux aussi le faire en cliquant sur le bouton ajouter des données. Je parcours jusqu'à mon dossier qui contient les données vecteurs. Donc c'est dans formation SIG, Université des Andes, ensuite données vecteurs et j'ajoute. Donc là, je l'ai ajouté 2 fois. Donc je peux supprimer, comment dirais l'une des deux couches. Donc maintenant, nous allons géoréférencer notre image. Comment dirais-je, en nous basant sur cette couche vectorielle là. Donc je vais d'abord rendre la couche vectorielle transparente. C'est bon. Donc maintenant je vais zoomer sur l'image. Donc je vais chercher un point sur l'image et je vais prendre son correspondant sur la couche vectorielle. Donc par exemple le coin sud, comment dirais-je, de la zone définie. Donc je vais ajouter ma barre d'outils de géoréférencement. Maintenant je vais prendre ces points. Après, je viens sur la couche vectorielle. Donc, maintenant, je vais cliquer sur son correspondant, que voici. Donc, je viens ici, je clique sur le correspondant. Donc, vous voyez qu'il y a un accrochage sur les points correspondants. Donc, en cliquant, mon image se déplace et elle vient s'aligner automatiquement, comment dirais-je, sur les points dont j'ai indiqué les correspondants. Donc, maintenant, je prends un deuxième point. Donc, je vais prendre par exemple le coin nord de l'université. Donc le coin nord de l'université, il est ici. Donc voilà son correspondant. Donc son correspondant, il est là, excusez-moi. Donc il est là. Donc je vais prendre le coin nord de l'université. Il est ici. Donc je vais venir sur la couche vectorielle et je donne son correspondant. Donc le correspondant, il est ici. Il est là. Donc, je vais cliquer sur le correspondant. Donc, là, vous voyez que mon image est parfaitement alignée par rapport à ma couche de données vectorielle. Donc, vous regardez. Donc, on a un alignement, en tout cas, qui est acceptable. Maintenant, je vais appliquer le géoréférencement. Pour appliquer le géoréférencement, je clique sur le menu contextuel du géoréférencement et je fais rectifier. Quand je fais rectifier, maintenant je vais sélectionner les dossiers dans lesquels je vais enregistrer les données. Donc c'est formation SIG, IZ. Donc je vais choisir tout simplement Université des Andes et je fais ajouter. Et là maintenant, je choisis les formats de sortie de mon image. Si je vais, il y a les JPEG, il y a les types, il y a les BMP, il y a les formats ENVI, les formats Imagine de RDAS. Il y a plusieurs formats. Si je veux, je peux laisser les formatifs, tout simplement. Donc regardez, je laisse les formatifs et je fais enregistrer. Donc là, le processus de géoréférencement est en cours. En fin de compte, je vais trouver mon image iz.tif qui est ici. Donc c'est l'image géoréférencée. On est d'accord? Elle vient se placer dans mon dossier de travail. Donc par après, si je veux, je peux fermer la barre d'outils de géoréférencement. Je supprime l'image qui m'a servi de géoréférencement et maintenant je vais ajouter l'image géoréférencée. L'image géoréférencée, la voici, elle s'appelle iz1.tif. Quand je l'ajoute, vous voyez, elle vient se placer exactement là où il faut. Donc ça, c'est l'image géoréférencée.